La montagne mexicaine à l'extrême sud du pays. Ici, le Mexique, à l'heure du marché, parle peu, très peu l'espagnol. L'idiome européen et le style colonial dominent certes depuis la conquête cette cité logée dans les hauteurs des Chiapas, à 2 pas ou presque du Guatemala. Mais alentour, ces paysans accourus en ville pour la matinée ont su garder leur langue, leur culture, leur identité. L'Amérique originelle, celle d'avant Christophe Colomb, est présente dans les rencontres que le marché vous propose ici en spectacle à San Cristobal. En reprenant l'histoire à la source de ce continent plus asiatique que latin, disons que nous sommes dans les Chiapas, en pays maya. L'heure du marché, c'est la découverte d'une économie de modeste, très modeste subsistance. Le montagnard des Chiapas est pauvre. Perdu au fond de ses campagnes et de sa misère, trop souvent résigné, il se laisse exploiter par des intermédiaires corrompus et opulents. L'État mexicain a créé la Compagnie nationale de subsistance populaire, CONASUPO, pour lutter contre la paupérisation croissante des masses paysannes. La CONASUPO achète et revend sans bénéfice les produits du sol. Elle tente de faire naître des coopératives agricoles à travers le pays. Mais persuader n'est pas facile. Le paysan des Chiapas est traditionnaliste, une tradition qui d'ailleurs n'exclut pas l'assimilation. Témoin la religion. 4 siècles de catholicisme hispanique greffés sur d'antiques réflexes mayas font du christianisme mexicain une entité profondément originale. Pour cette procession à la Vierge, tout un village accourt littéralement en ville.
Balloon Canaan, un hameau perdu dans les hautes verdures des Chiapas. On y accède par une piste à peine carrossable, 2500 mètres d'altitude environ. C'est là que la brigade Tzeltal va donner son spectacle. L'occasion est bonne, fin juin, c'est la fête des promotions. Avec la saison des pluies, les grandes vacances commencent. Les acteurs, près de leur minibus qui leur sert de loge, se préparent. Le public est là. Les brigades de spectacle créées sous l'égide de la CONASUPO pratiquent un théâtre d'orientation rurale. Il s'agit, avec des moyens rudimentaires, d'apporter par le geste, par le verbe, à une population souvent analphabète, un message qu'aucun autre moyen de communication d'ailleurs n'est à même de lui délivrer. Une quinzaine de brigades sillonnent tout le Mexique et dans la région des Chiapas, on en compte 3. Les acteurs, en moyenne 4 garçons et une fille par brigade, ont été sélectionnés et formés dans le milieu même dont ils sont issus. Ils jouent dans la langue de leur ethnie, ici le Tzeltal, une langue où l'espagnol naturellement fait par-ci par-là quelques intrusions. Traditionnellement, le spectacle s'ouvre par une danse à la mode de l'endroit, une danse où le rythme et l'attitude évoquent étrangement d'ailleurs l'Asie. Thème de la pièce aujourd'hui, la lutte contre l'ivrognerie et le mépris de la femme, deux fléaux que favorisent l'exploitation et la misère. Le remède proposé sera, en tout dernier ressort, l'esprit d'égalité et de discipline que l'on peut cultiver grâce au bien-être de la coopérative. La trame est simple, l'expression naïve, les ficelles peut-être grosses, mais jamais grossières. Première apparition, le grand-père. L'autorité patriarcale en prend un bon coup. Et voici le père, complètement ivre. Il va réclamer des mets qu'on ne pourra lui présenter, caprice d'ivrogne. Il se vengera de son triste sort en battant sa femme et ses fils. Ay, señora, este coño de trago. Ay, ya te vamos a mirar. Ay, ya ves que te va echan de trago, hombre. Y luego, hombre, cabrón, Rafael Benito, ni más tico mal de escuela. Y además, ni más mandes lápiz. ¿Qué vas, madre lápiz? Patito está poniendo de trago. Ah, pucha, oye, a tu que me tocan. Ya es que te nomé, vale, ya. Voilà, l'autorité devra intervenir et après la prison, la coopérative permettra un repentir actif. La fête est terminée, les comédiens reprennent la piste pour rejoindre leur port d'attache à San Cristobal, où le grand patron, Rodolfo Valencia, les attend. Au début, bien sûr, on a commencé par des représentations de pièces de la littérature universelle, les plus près possibles à l'ambiance et les problèmes des paysans. Mais peu à peu, on a vu que ça ne marchait pas du tout, pas vraiment, n'est-ce pas? Et alors, on a commencé à faire un autre théâtre.
Un théâtre qui partait des problèmes concrets des paysans et qu'on dramatise à partir des improvisations. D'ailleurs, maintenant, tous nos acteurs sont des paysans, des gens paysans. Alors, ils ont une vision très claire de sa situation. En même temps, en parlant avec les paysans, il écoute quels sont ses problèmes. Il voit, il connaît la réalité. Et alors il vient à nous faisant des propositions. Alors on cherche la façon, c'est notre partie dans le travail. On écoute ces propositions et on cherche la façon de dramatiser ces problèmes. L'idée, c'est de promouvoir la coopérative. Surtout, entre autres choses, l'idée coopérative. Donner une conscience sociale, proposer une nouvelle façon de s'organiser, d'exploiter la terre, d'acheter et de vendre, de former des coopératives pour les tombes mortes, etc., etc. Et ça a à voir même avec la relation entre l'homme et la femme, bien sûr. Nous sommes absolument féministes. La situation de la femme dans les pays, c'est très triste. On combat le machisme. Donc, vous êtes pour l'émancipation féminine. On promouve l'éducation, l'école, la conscience sociale et politique, toujours à partir des intérêts de classe des paysans. Toujours en pays maya, tout près de Palenque. Palenque est l'un des sites archéologiques fameux du Mexique. Nous ne sommes pas très loin de San Cristobal, nous avons plongé dans la jungle et totalement changé de climat. Dans ce village, c'est la brigade des Tchols qui vient se produire toujours dans sa langue et, précisons-le, absolument gratuitement. Première remarque, le machisme n'est pas mort, c'est-à-dire que le public sera exclusivement masculin. Les femmes n'ont pas été admises au spectacle. Ainsi en ont décidé les hommes. Pues ven, y so much que la vilan pilop. Boli ya con azúcar, bole, boli, si tiocha, tonelada, 1,900 pesos. 5 toneladas, y milachon, 9,500 pesos. Les acteurs le proclament, la Conasupo garantit des prix honnêtes. La brigade des Tchols dénonce aujourd'hui le parasitisme et l'exploitation des pauvres par les coyotes, comprendre les intermédiaires corrompus qui exploitent leurs semblables. Le sujet est brûlant. Et la brigade courageuse, car les coyotes sont partout au Mexique. Dans la fable, sur scène, le coyote sera non seulement dénoncé, chiffres à l'appui, mais vertement châtié. Coyotito, no llores, porque todavía no sabes todo lo que te espera. Mais est-ce que les coyotes, comme vous les appelez, n'essayent pas d'intervenir par certaines forces politiques pour empêcher ce théâtre gouvernemental? Bon, et heureusement, ils ne peuvent rien faire. Ils sont contre ça, mais ils doivent accepter le fait qu'on commence à les combattre. C'est comme ça, vous voyez? Ils ne peuvent rien faire, vraiment. Ils se défendent d'une façon ou de l'autre, mais à la fin, ils ne peuvent pas s'empêcher notre théâtre. Ils n'ont pas les pouvoirs pour le faire. Au Mexique, il arrive comme ailleurs qu'on prenne ses désirs pour des réalités. La brigade général Lázaro Cárdenas, du nom d'un ex-président du Mexique, est l'une des plus politisées parmi les brigades théâtrales. Susana Esponda en est la directrice.
Titre de la pièce, Les absents. Thème, l'exode rural, thème de haute actualité, puisque 5 à 6 000 paysans pauvres viennent grossir chaque jour le monstrueux bidonville de Mexico. Dice el patrón que aquí está la pared que quiero que pintemos. Bueno, vamos a pintarle, compadre. Ya, compadre. Yo. Padre, ¿cómo? Mira nomás. ¿Cómo eres bruto, compadre? ¿Por qué te pintaste? Mira, compadre, cada vez que me quiero subir esta cosa cierra las patas. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, va. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ves, compadre? ¿Sabes qué, Gira? Agárrala al descuidado. Agárrala al descuidado. Órale, órale. El más. ¡Ahora! ¡École! ¡Ey! Compadre, se me olvidó echarle pintura. ¡Ay, cómo serás bruto, compadre! Compadre, hasta parece que no estoy pintando, parece que estoy bendiciendo, mira. ¡Qué compadre! Compadre, ven, trépate, se siente re bonito, parece un guajolote cuando va a dormir, ven. Échale cosas. ¡De Apache, de Apache! Pachi, que rolipi. ¡Ay! Se siente re bonito, compadre. Parece que vas en un avión. ¡Ay, ay, compadre! ¡No me... ¡Puchita, compadre! ¡No me dejes la mano! ¡Ay, te voy a... ¡Extra, compadre! ¡Esa fue! ¡Esa fue! ¡Esa fue! ¡Esa muchita! ¿Se le echó? Ilusiones lleva la ciudad, ese tren tan viejo que no puede andar, ese tren tan viejo que no puede andar, solo 3 vagones hasta rebosar, uno de los ricos con otros 2 más, ollas con frijoles, tortillas con sal, todos al trabajo, a la capital. Ganamos todos los huevos. Grâce à la création d'une coopérative dans leur village, les paysans pourront échapper aux pièges de la ville et rentrer chez eux sans retrouver la misère. Mais les coyotes sont toujours là. Mira quién llegó. Don Ricanor. ¡Canón! Compañeros, yo lucharé por el progreso del pueblo. ¡Sáquenlo! Compañeros, yo les prometo construir carreteras, escuelas y hospitales. Compañeros, yo les prometo Luz eléctrica, agua potable y drenaje.
Compañeros, yo les prometo... Les prometo, les prometo, les prometo. Mire, don Nicanor, mejor prométanos ya no prometernos. Porque ahora ya no vamos a votar por promesas. Ahora vamos a votar por nuestra libertad. De qui est venue l'initiative de monter un spectacle sur le thème de l'exode rural? Bueno, la verdad es que esta idea es de los mismos muchachos. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont eu l'idée de ce thème. Certains d'entre eux ont vécu réellement l'expérience de la grande ville. Ils l'ont vécu dans leur chair. Les idées du spectacle, nous les avons définies ensemble. C'est une œuvre collective. Nous pensons que l'immigration des paysans vers la ville est l'un des problèmes les plus importants. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème. Dans la pièce, le paysan revient grâce à la coopérative dans son village. Ça, j'ai bien compris. En réalité, c'est pas souvent le cas, je crois. Oui, c'est d'une certaine façon une image. Cependant, le but n'est pas de montrer le fonctionnement d'une coopérative, mais de démontrer que l'organisation par les paysans eux-mêmes de leur vie peut donner de grands résultats. Nous ne sommes pas réellement un collectif. Nous suggérons différentes possibilités pour que les paysans, s'ils le peuvent, puissent organiser leur vie d'une manière plus juste et plus prospère. J'ai bien compris, la pièce dénonce également la corruption, les hommes politiques corrompus, démagogues, qui font des promesses et ne les tiennent pas. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des réactions, lorsqu'ils vont présenter ces pièces, vis-à-vis de certaines personnes qui les voient, qui peuvent se sentir attaquées? Et comment? On nous a chassés de certains villages. D'ailleurs, c'est par ceux que nous appelons coyotes, qui sont des politiciens ou des politicards locaux, ou des gens riches corrompus qui ont eu des réactions violentes à notre égard. Parfois même, certaines brigades ont été emprisonnées. Entonces, vamos a emplear esta área de aquí, ¿no? Sí. Vas a entrar por este lado. Entonces vas a empezar a buscar el personaje poco a poco. Dans les brigades de théâtre, l'initiative est à la base. Le responsable national n'impose pas un texte, il fait appel à l'imagination de ses acteurs, qui eux-mêmes trouvent leur inspiration soit dans les problèmes de l'heure, soit dans les traditions de leur ethnie. Ampliamente, ¿no? Es un pájaro de todas maneras. Es decir, es un ser que tiene cierto movimiento y lo vamos a ir buscando. ¿Te parece bien? Ce comédien qui momentanément consacre tout son temps au théâtre est un fils de paysan. Il appartient au groupe des Tzotzil et pour garder un contact immédiat avec les gens de son pays, ce jeune descendant des Mayas pratique d'instinct un théâtre essentiellement gestuel. Oi, muchos cotken. Mucho sibil, mucho si shanam. Me akshu sibe. Chabalekti. Sate chabalekti ke. Oh, muchos cotken. Has cotken de perico. Chic pájaro este. Sabe, muchos cotken. Muito apa, me akshu. Tu chabalekti kagane, chabalekti sate, chabalekti skoto. Pero manche, muchos cotken. Il parle un idiome indien, là. Oui, bien sûr. Ce sont des groupes très connectés avec la culture maya. Vous-même, vous ne comprenez pas le texte qu'il dit. Moi, je ne comprends pas. Alors, on travaille dans les deux langues, vous voyez. Ils les font avec quelques difficultés en espagnol, de façon que je comprends les sens, n'est-ce pas? Et après, ils les parlent pour eux et pour le public dans ses propres langues. Mais lorsqu'ils jouent, ils peuvent modifier légèrement le texte, suivant le moment, oui, le public. Toujours. Il y en a la ligne dramatique. Ils disent toujours plus ou moins la même chose.
Mais ils changent toujours un peu, bien sûr. Ils ont la liberté même de le faire, bien sûr. Un peu comme dans la Commedia dell'arte, au fond. Bien sûr, oui. New Zealand magtibinal. Hunselan. Funmi action civil. La trame de la pièce est empruntée à une vieille légende tzotzil. C'est l'histoire d'un oiseau né difforme, donc très malheureux, et ses congénères, l'aigle, qui représente la force, le hibou, qui figure la sagesse, la colombe, le perroquet et d'autres encore, se réunissent en conseil et décident, pour lui venir en aide, de lui offrir chacun une partie de son plumage. C'est l'esprit de coopération. L'oiseau infirme se découvre alors le plus beau, mais hélas, pris par l'orgueil, il deviendra inefficace et insupportable. Alors, la collectivité le punira en lui arrachant le plumage qu'elle lui avait offert. Ici, les oiseaux offrent leurs plumes. Ô merveille, je suis métamorphosé. Il n'en croit pas ses plumes. La vanité l'a détaché de la communauté. La punition n'est pas longue. La même brigade présente un autre spectacle sur la santé et l'eau, qui doit être de bonne qualité. Oui. Est-ce qu'elle préfère jouer une pièce à thème, comme celle de la santé, de l'hygiène, ou est-ce qu'elle préfère jouer une légende, comme celle qu'on vient de voir, cette On va leur brigade? demander, ¿no? Oui, posez-leur la question, soyez gentils. Ellos quieren saber, por ejemplo, qué tipo de teatro prefieren ustedes hacer. Si un teatro como este, ¿no? Ils préfèrent faire un théâtre didactique parce qu'ils ont la conscience de que de cette façon-là, il peut aider au changement des situations de ces communautés. Mais il aime beaucoup aussi faire un théâtre qui amuse ces gens, simplement avec la finalité d'avoir une fête, d'arriver à que le gens rit et s'amuse. Chamula, un village dans les Chiapas. C'est le grand rassemblement annuel sur la place de l'église. C'est le jour de la Saint-Jean-Baptiste, patron de la paroisse. Chaque village, une fois l'an, célèbre sa fête patronale et l'on s'invite de village à village à cette occasion. Nous sommes au 3e jour de la fête, c'est-à-dire qu'on approche du point culminant qui sera, en ce dimanche, la procession.
L'église, c'est l'auberge de Dieu, et dans le recueillement, on y loge, on y boit, on y mange, au son des harpes et des guitares, tandis que les prêtres de passage, pour la circonstance, baptisent à tour de bras. Étonnante rencontre du carnaval espagnol et de l'antique fête maya, dans une débauche de pétards et dans un climat surchauffé par l'alcool. C'est la cavalcade. Enfin, après une très longue attente, les statues sortent de l'église. Cette apparition est le sommet de ce grand spectacle qui n'a lieu qu'une fois l'an, où tout le monde est spectateur et tout le monde acteur. Navenchoke.
Ici, c'est la fête du Sacré-Cœur. Le paradis chrétien a pris le relais de la demeure des divinités mayas. Cette lessive à valeur de rite, ces femmes lavent les vêtements des saints. Aux hommes, le soin de décorer l'église. Si le spectacle mexicain est profondément lié à la tradition, il arrive parfois qu'il s'y oppose. C'est le jour de la fête du Sacré-Cœur que la brigade Tzotzil a choisi pour venir présenter à son public un autre spectacle. Et ce spectacle, qui a pour thème l'hygiène, autre opposition, va dénoncer certaines coutumes pour prôner les vertus de la médecine moderne. Un jeune paysan, pendant la récolte, a bu de l'eau pourrie. Le sorcier est impuissant et la science triomphera, malgré la peur panique qu'inspire l'attirail du médecin d'aujourd'hui. Si loin qu'elles rayonnent dans le pays, les trois brigades, Tzeltal, Tzotzil et Xol, reviennent toujours à leur port d'attache mis à leur disposition par la CONASUPO, c'est à San Cristobal, dans les Chiapas. Dans le contexte social indien, la présence de femmes au sein des brigades est encore un fait extraordinaire. Non moins surprenante, la part active que prennent les comédiens aux travaux domestiques. En dépit des apparences, les acteurs payés par la CONASUPO ont un revenu largement supérieur à celui de leur famille. Et leur situation fait parfois des envieux. Pour éviter de les condamner au professionnalisme, les responsables qui les encadrent leur font poursuivre d'autres études parallèlement à leur activité théâtrale. Bueno, jóvenes, entonces miren, ya terminamos ahora sí esta etapa de trabajo. Entonces nos vamos a reunir todas las brigadas para planificar el estudio de la brigada central y la Tzotzil y la Xol, a ver cómo vamos a hacer la preparación de las nuevas obras. Comme homme de théâtre, vous-même, Rodolfo Valencia, est-ce que vous avez l'impression que cette expérience, du point de vue strictement du spectacle, Oui. a pu répondre à vos ambitions? Oui et non. Vous voyez, ma carrière théâtrale, c'est assez compliqué. Et déjà, je crois, riche.
C'est-à-dire que dans son plan d'exigence théâtrale, non, je sais que ce théâtre, c'est un théâtre de service. Et je trouve ça très, très bien. C'est pour ainsi dire, pour moi, une espèce de rescate du théâtre. Le théâtre, c'est pour l'homme, n'est-ce pas? Pour les hommes. Rescate, vous entendez C'est de donner une autre fois au théâtre son pouvoir des services. Social. Restitution au Oui, fond, au c'est théâtre une de sa vraie restitution, fonction. oui. Alors même dans les théâtres les plus exigeants, non, les théâtres d'élite, on peut dire, je crois que les théâtres doivent chercher à arriver à cette reconstitution de son pouvoir, de son valeur sociale. Est-ce que vous avez repéré, parmi ces jeunes brigadistes, comme vous dites, des talents qui pourraient être donnés un jour des comédiens professionnels? Oui, il pourrait. Mais franchement, je crois qu'il ne doit pas dans les cas des indigènes. Il demanderait un effort si grand et une transculturisation si brutale que je ne crois pas que ça vaut la peine. Parce qu'il finirait par faire les théâtres pour les théâtres, pour s'engager dans les théâtres commerciaux, pour survivre, etc., etc. Et je trouverais ça presque criminel. Je crois que c'est beaucoup plus important, c'est ce qu'ils font. Vous voyez? Parce que je ne crois pas au théâtre pour le théâtre. Le Mexique est multiple, les brigades de théâtre sont au travail, leur ambition est de changer une réalité et celle-ci peut s'exprimer encore différemment. Dans l'état de Tlaxcala, au centre du Mexique, dans un tout autre climat, San Pedro célèbre à sa manière sa fête patronale. L'oreille internationale identifie cette musique du premier coup. Pour elle, les mariachis, c'est tout le Mexique. Dans cette bousculade fantastique, les paris et l'alcool pimentent la fête. L'amour de la tradition conduit parfois, sous prétexte de retour aux sources, à un véritable culte passéiste.
Au milieu de la fête mexicaine, un groupe d'étudiants recrée une vieille danse aztèque. C'est la tentative intellectuelle de retrouver l'identité indienne en rejetant l'influence hispanique. Cette tentative est poussée à l'extrême par des groupes d'avant-garde. À Mexico, une communauté internationale restitue ici le rite initiatique du peyote. Il y a un lien entre la pièce que vous jouez et un livre d'Antonin Artaud. Lequel? Les Tarahumaras, qu'il a écrit vers les années 36. Ce livre décrit une situation que vous représentez. Il décrit plusieurs situations. Il décrit son expérience chez les Tarahumaras. Et entre autres, il décrit une initiation qu'il a subie du rite du peyote, du hikuri. Et nous avons repris différentes parties de ce livre des Tarahumaras pour reconstruire une initiation chez les Tarahumaras. En plus, un des membres de la communauté, Rodolfo, a vécu pendant 8 mois chez eux et il nous a formé la pièce à partir de ce livre, à partir de sa propre expérience. Il faut préciser que le peyote est un cactus hallucinogène. Or, Antonin Artaud, dans la pièce, est remplacé par un personnage, un gringo, un Américain. Oui. Pourquoi? Parce que finalement, on essaie de placer la pièce dans ce moment-ci. Et on prend le gringo comme l'étranger, comme le prototype, ou comme le stéréotype de l'étranger, celui qui vient d'ailleurs. Et qui finalement, même s'il vient d'ailleurs, il peut, s'il parvient à passer l'épreuve, s'il arrive à subir l'initiation, à devenir un membre de la communauté Tarahumara, ce qui arrive dans la pièce. La communauté Atis Baba, qui est allée chercher son nom en Inde, pratique le théâtre dans la rue, théâtre de provocation. Il entend rompre sur tous les plans avec la société mexicaine actuelle. ¡Échale, Juco! L'Indien, symbole d'une quête nostalgique de l'identité mexicaine, est aujourd'hui étranger dans sa propre capitale. Mexico, 12 millions d'habitants. Avec l'exode rural, la population a doublé en 10 ans.
Place du Zócalo, la cathédrale édifiée sur les fondations de la grande pyramide aztèque. Et à côté, le palais du vice-roi, construit, lui, sur l'emplacement du palais de Montezuma. À 3 rues de là, le quartier de Tepito, devenu l'un des plus sordides de la ville. C'est le Harlem de Mexico. Là se mélangent les races de tous les États du Mexique. Au-delà de la misère, Tepito illustre une prise de conscience. Il s'agit de survivre et cette volonté se traduit par une explosion créatrice. Les murs deviennent des fresques, les taudis se changent en centre de quartier. Des appartements délabrés se métamorphosent en lieu de spectacle. Il est évident que dans cette situation de misère, la révolte qui s'exprime par le spectacle se radicalise. Témoin ce groupe de théâtre qui aborde des thèmes directement politiques. Le réquisitoire est violent. Au Mexique, où le gouvernement se dit démocratique, au Mexique, la répression s'abat sur les travailleurs, y compris sur les travailleurs du théâtre. Nous faisons partie d'une organisation appelée CLETA, et pour cela, le gouvernement nous traque. Dernièrement, un camarade qui s'appelle Luis Cisneros a été mis en prison pour le seul fait de jouer dans la rue, de se peindre le visage, de faire du théâtre. Si ce camarade avait été dans un théâtre officiel, ou s'il avait gagné de l'argent dans la Conasupo, là, il n'aurait eu aucun problème. Mais comme il fait un travail réellement indépendant, la police l'a arrêté. Ils disent qu'ils ne l'ont pas. Peut-être que nous le retrouverons dans quelques jours, jeté par là, mort, assassiné. Ou peut-être est-il dans une prison. Qui sait ce qu'on lui a fait? Son seul délit est de faire du théâtre et de s'exprimer librement. Voilà ce que fait le gouvernement ici au Mexique, aux travailleurs du théâtre, qui ne se vendent pas au théâtre officiel. Cependant, nous ne devons pas avoir peur de cela. Nous sommes ici et nous y resterons. Même si on nous paie, même si on nous traque, même si on nous maltraite, nous continuerons ici, parce qu'ici, c'est notre lieu de travail. Le cordonnier se défend pour qu'on ne lui enlève pas le produit de son travail. Et nous sommes du côté du cordonnier. Parlons du problème du cordonnier, car ceci est notre devoir en tant que travailleurs. Dans ce monde, il y a les riches et les pauvres. Nous sommes les pauvres, et tout ce que nous disons nous appartient. À propos, le camarade dont je vous parlais est mon frère.
Ce camarade est peut-être en ce moment maltraité au point d'avoir perdu tout son sang. Voilà un camarade de plus qui est tombé pour la cause. C'est un camarade qui, comme un autre travailleur, est massacré. Mais cela ne fait rien. Parce que là, il y en a un, puis un autre, puis encore un autre. Tous les jours, nous sommes plus nombreux. Et il arrivera le moment où ils ne pourront plus nous arrêter. C'est tout. Et maintenant, nous allons vous présenter une scénette qui traite précisément des cordonniers. ¡Más rápido, carnal! ¡Necesitamos más producción! ¡De volada, carnal! ¡Ándale, más producción, carnal! Solicito obrero, 40 pesos diario. Pásale. ¡Más rápido, más rápido! ¡Más rápido! ¡Obrero número 1! ¡Más producción! ¡Obrero número 2! ¡Más producción! ¡Más rápido, de volada! ¡Que llevo prisa! Se solicita obrero, 40 pesos diarios. Pásele. La mano de niño es más barata. Más producción. Ahora, carnal, no te hagas. Más producción. De volada, de volada. Segunda parte. Deuxième partie de l'œuvre, l'organisation. Camarades, il est très simple de faire une organisation ici. On peut réunir 2 ou 3 ouvriers pour battre le patron. Mais l'important, ce n'est pas de faire l'organisation ici au théâtre. Vous devez la faire dans les usines, les écoles. Il faut que le paysan commence à s'organiser, parce que c'est là que l'organisation sera vraiment utile. La seconde partie de l'œuvre, vous devez l'écrire vous-même, pour le théâtre de la vie. Merci. A la huelga, compañeros, no vayan a trabajar, dejen quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga obreros que no vuelvan bien, a la huelga 100, a la huelga 1000, todos los obreros nos vamos a unir. Desde la mina hasta el pozo, desde el torno hasta el telar, y a los trabajadores, a la huelga en general, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga obreros que no vuelvan bien, a la huelga 100, a la huelga 1000, todos los obreros nos vamos a unir. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga obreros que no vuelvan bien, a la huelga 100, a la huelga 1000, todos los obreros nos vamos a unir. Todos los hombres del pueblo, la mano no van a dar para devolverle al pueblo su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga obreros que yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, todos los obreros nos vamos a unir, todos los obreros nos vamos a unir, nos vamos a unir. Los actores y los músicos del Teatro Popular de Suiza Francesa van a contarles unos episodios de la novela del zorro. En estos cuentos tengo el papel de Pardo, el oso. Y yo, el del zorro. Yo, el de la gallina.
hecho, la dia. Yo, el del lobo pelado y del gallo canta claro. Soy espinaca, el erizo que pica. Hay también hombres en estas historias. El padre, La madre. El hijo. e deva detto Pollé, Enamórate que soli. Yo no me dos afán. son campesinos, dueños de esta granja. Juin 76, le théâtre populaire roman de la Chaux-de-Fonds vient de débarquer au Mexique pour la tournée la plus lointaine et la plus importante depuis sa création voici 15 ans. De Mexico au Yucatan, du Yucatan à la région des Chiapas, à la frontière du Guatemala, puis la remontée du sud vers le nord jusqu'à Aguascalientes, nos comédiens romans vont parcourir plus de 6000 kilomètres en moins d'un mois et donner 35 représentations du roman de Renard dans un dispositif exacte réplique construite à Mexico du décor original. Renard, Zorro en espagnol, est donc parti à la conquête du Mexique. La pièce a été choisie dans le répertoire du TPR parce qu'elle ne comporte que peu d'acteurs et qu'elle est transportable sans trop de difficultés. Tout le décor et les accessoires peuvent être rangés dans un seul camion. Tous au camion. On lance au bord aux échelles. Oui, aïe, 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 aïe. Allez. C'est bon? En Suisse, avant le départ, le TPR a minutieusement préparé son grand périple mexicain. Tous les dialogues français du spectacle ont été traduits en espagnol. Et quant au passage où les paysans de la pièce s'expriment dans un langage inventé, ils ont été remodelés à partir de sons et de rythmes mexicains. Il s'agit ici de gagner un pari, franchir les barrières de la langue, trouver le chemin qui mène à la compréhension immédiate du propos simple et direct de la pièce, c'est-à-dire la lutte des petits contre les gros, des exploités contre les exploiteurs, à travers les rapports des hommes et des animaux. Mérida, capitale du Yucatan. C'est la première grande tête d'étape après Mexico.
Chaque jour, le théâtre populaire roman va affronter des publics très différents. Publics de grandes villes, de bourgades, de petits villages reculés, représentations en salle ou en plein air, devant soit des publics vraiment populaires, totalement ignorants du théâtre, soit des publics citadins, moins innocents, disons. Le spectacle comprend 8 scènes tirées du célèbre roman de Renard. Ici, Renard s'est introduit dans la cuisine de la ferme et il va une fois de plus tenter de rouler les paysans. Tonno! E tornò! Fate più! E dove lei, sono di go, ma non torni, va di te! Tengo che! Aldo! Vede, vada! Vade! Peso! No! Vade! Oh, devil! Tengo, stop! Mi fai bastoni? Scionetta! Isole di no! Ti sei tu che sta fa? J'en ai voilà maintenant que ça va, j'en ai pas, pas des dos, pas des nez, son nom. Prego. Dotabili. Dotabili. Pronto. E oh, a deve. Non devo dire più che fatto, volete. Dove capotti sono. Dove fate fatto. Oh! Une heure, 6 minutes. Hein? 1h06. Ouais. Ouais, bah, tu vois, c'était un peu fatigué, il y a tellement de distance, il faut qu'on resserre. C'est plus long, hein. Ouais, donc on est fou d'avoir monté si large. Là, pour aller chercher l'écureuil depuis l'autre côté, je dois faire 100 mètres. Chaque fois, on perd 10 plombs. Oh, c'était dur aujourd'hui. Je vous félicite, c'est vraiment extraordinaire. Pierre Boulotti, je suis agent consulaire de Suisse ici à Mérida. Très bien, enchanté de vous connaître. Bonsoir. Mademoiselle. Ça me fait plaisir, mais bonjour ma madame. femme. Si vous félicitez, c'est vraiment Bonjour madame. respectable. Bonjour mademoiselle. Vous savez... Bonsoir.
Bonsoir, madame. Vous avez pris un peu de soleil Bonsoir. ici, Un peu trop. Oui. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Ma fille. Bonsoir, monsieur. Je suis l'agent consulaire de Suisse. Bonsoir, madame. Ce style que vous avez pour imiter les bêtes, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Avec C'est ces vraiment bien gestes, fait. comment on peut reconnaître les Parce qu'il animaux. y a... Moi, j'ai cru que ce que vous parlez, c'était du patois roman. Cette tournée est une gageure avec ses montages et démontages quotidiens d'un décor qui pèse 2 tonnes. Il n'a pas été question en effet d'emmener les machinistes. Tout le travail est effectué par les 7 membres de l'expédition, d'où une dépense d'énergie, une fatigue qui malheureusement rendent difficile la prise de contact prolongée avec les gens du pays, comme avec les comédiens mexicains. Buscan quién es el más fuerte y no quieren partición del botín que robaron. ¿Y qué tienen los campesinos? Tratemos de ver lo que tienen en su carreta. Adamana pero, Anna Dogge, tu fate ciubi, o devant la ciubi. Oh, a te! Hello! Ia, 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 ho, ia, ho, ia, ho, ia, 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 ho, ia, ia, ho. L'intérêt de cette grande tournée mexicaine, c'était moins de jouer dans les villes que de pousser profondément à l'intérieur des terres, jusque dans ces régions où l'on ne comprend même pas l'espagnol, chez les Indiens du pays maya par exemple. Pour le théâtre populaire roman, comme pour les Indiens mayas, c'est une expérience inédite. C'est en effet la première fois qu'une véritable troupe de théâtre professionnelle vient jouer dans cette région des Chiapas. Nos comédiens sont précédés par le bus de la CONASUPO, la Compagnie nationale de subsistance populaire, qui a organisé cette tournée et dont une brigade théâtrale accompagne la troupe suisse.
se mettre ici. On fait un gradin ici. D'accord, au fond, les gens peuvent se mettre ici en fait en gradin là. Ça marche bien. Ok. Hein? C'est l'événement des acteurs et des musiciens venus d'un autre continent, l'installation sur la place du village d'un important dispositif scénique. La curiosité est éveillée. Le théâtre populaire roman va pouvoir tester bientôt l'impact de son spectacle dans une zone essentiellement rurale. Il va pouvoir se rendre compte, en ce milieu étranger, de la manière dont peuvent être reçues des scènes qui, précisément, évoquent la vie et la situation des paysans. Pour faciliter la communication, les animateurs de la brigade théâtrale mexicaine annoncent le spectacle en indien, donnant en même temps un résumé de l'action. Tu mets les enfants là devant. Par terre là devant. Génios. Voilà. Los actores y los músicos del Teatro Popular de Suiza Francesa van a contarles unos episodios de la novela del zorro. En estos cuentos tengo el papel de Pardo, el oso. Io, el del zorro. Y yo, el de la gallina. ¡Oh! Y yo tengo el papel de Penacho, la tía. Le plus souvent, au spectacle, les hommes et les femmes ne se mélangent pas. Et ce sont les notables qui ont décidé si les femmes pouvaient ou non assister à la représentation. Hace calor. Es bueno estar al sol. Me siento muy alegre.
Non, c'est fantastique. Oh non. Ah, c'est un peu. Faut les laisser regarder, mais faut pas. J'ai déjà réuni un maximum de choses, moi. Michel, qu'est-ce que tu penses du public? Fantastique. Fantastique. Là, en sortant, c'est vraiment les premières impressions, c'est génial. Ils comprennent, même s'ils ne comprennent pas l'espagnol, ils comprennent tout, de toute façon, il n'y a pas de problème. Un plaisir de jouer pour eux. On n'a pas vu passer la représentation. Vraiment. Ça ressemble à ce que vous imaginiez? Non, enfin oui et non. Quoi. Pourquoi, Claude? Ça ressemble tellement à ce... La balade si tu veux, dans le quand on village, monte le spectacle, à ce qu'on attend un peu des réactions, et tac, ça tombe. Ça tombe, puis ils sont sensibles à tous les petits trucs qui sont faits, toutes les petites astuces, c'est tac, ça tombe pile impeccable. Les adultes comme les gosses, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment pas de différence. Du public, c'est un public homogène, bien que Ce qui est formidable, ça aille de c'est qu'ils 70 ans réagissent sur le jeu, quoi. Essentiellement jeu. sur le jeu, puisque c'est la seule chose qu'ils comprennent. Mais c'est ce que vous attendiez au Mexique. Hein, Je souhaite d'être reçu. Si forcément le spectacle passe pas, il n'y a pas tellement de raison de... Et disons comme ça pour nous, par rapport au travail qu'on fait, disons, je vois, sur le Jura, c'est fantastique de venir ici. En même temps, il y a une correspondance très forte. Et puis, en même temps, c'est... Mais ce qui est fantastique pour nous, c'est d'être ici. C'est que ces gens, eux n'ont jamais l'occasion d'aller au théâtre. C'est le théâtre qui vient à eux. Et je crois, comme disait Germain, c'est ça le plus important. Elles ont une disponibilité Une formidable. disponibilité face au C'est spectacle, formidable. face à nous, qui est génial. Il faut discuter avec les gens. Ils sont restés, là, on va parler avec eux. Mais pour nous, je crois que déjà, il y a Pour nous, il y avait une joie de jouer. Tu sais, par rapport à la fois passée, Ah oui. on disait... C'est trop court, trop long, trop quoi? Si les parece el espectáculo demasiado largo o demasiado corto, o si el tiempo está bien. Pues. Non, voilà, wil ik heel snel opkom. Maar het lijkt wel, giro met het tempo, Elle dit que le temps était bien, qu'elles ne sont pas trop fatiguées d'avoir assisté à la présentation, qu'elles sont très contentes, ça leur a plu beaucoup. À l'origine de cette tournée du théâtre populaire roman, un de nos compatriotes, Germain Meyer, jurassien, animateur de brigade théâtrale, installé depuis plusieurs années au Mexique. Il était l'homme idéal pour jouer le rôle d'intermédiaire, d'agent de liaison, si vous voulez, entre les comédiens suisses et les populations locales. Aller à Matenango, on monte le décor, 3 ou 4 ou 5 d'entre nous, puis les autres s'occupent de faire le feu, puis de cuire les côtelettes. Puis une fois que le décor est monté, puis que les côtelettes sont cuites, on mange. On a dit hier que c'était pas bien d'aller bouffer comme ça au milieu d'un village. Non, mais on va pas aller au milieu du village, c'est-à-dire qu'on va jusque-là, on laisse le camion, il y en a quelques-uns qui s'occupent de monter, démonter, puis d'autres qui... Non, on mange à Tout près, aux alentours du 3 ou village. 4 km du village pour éviter d'attendre ici, parce que je crois que si on reste ici, je crois qu'on va perdre du temps. Hein. Nouveau village, toujours chez les Mayas.
À côté du montage, la prise de contact avec la population se fait par le truchement d'une parade des comédiens à travers le village. Usted va a tocar? No, ¿No? los encargados. Ah, los encargados. Il dit qu'il y a des gens responsables de jouer le jour de la fête du village. La fête del tambor. El café. ¿También hay danzas como las que ellos hicieron? No. ¿Danzas? No. carnaval. Allá vaya, a contar si las pasas la vilki. No, pero hasta en febrero, ¿eh? Hato. En febrero. Cette tournée de Renard au Mexique, c'est aussi l'occasion pour la troupe chaude-fenière de nouer des rapports sur le plan artistique et sur le plan personnel avec les brigades théâtrales de la CONASUPO. Un jour, en guise de remerciement pour les représentations de Renard, la brigade Zeltal offre aux comédiens et musiciens du TPR une représentation particulière d'un de leurs spectacles. Il s'agit d'une interprétation théâtrale d'un mythe indien évoquant la naissance du soleil et de la lune.
chanter parce qu'il manque quelque chose, parce que cet animal c'est pas comme ça, etc. Es un cuento de todos los que son celtales. C'est un conte de toute la région de Celtal, donc tous les gens, le public qui le voit, le connaissent, mais il y a combien de variantes dans tous les mythes, dans tous les contes. Ils leur disent non, c'est pas comme ça. Ça pourrait justement être une manière formidable de faire de l'animation avec les gens, parce qu'ils pourraient leur dire très bien, alors jouez-nous la manière dont vous envisagez les choses. La saison des pluies a commencé. La dernière représentation interindienne débute sous la menace d'un orage. Ils sont faits? Je ne sais pas, c'est vous qui pouvez décider. Nous, on décide rien, c'est eux qui décident. Bueno, seguir. Pregúntale a la gente. Nous, ça devient très dangereux de jouer. Pour nous, c'est dangereux, ça glisse très fort. Alors on ne peut plus vraiment jouer. Après les gens d'ici, il va pleuvoir longtemps encore? Il va pleuvoir longtemps maintenant. Agua, ¿eh? Gracias. Muchas por su favor. Está encantada de este lugar. Muy bien, gracias. 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 Nada. Muy bien, felicitaciones. Muy bien. Nada. A la gente le gustó bastante. Sí, bastante, sí. Ah, sí, dommage. ¿Eh? Además quieren ver también ya se empezó a llover y todo eso. Además quieren ver todavía la obra, nomás que se llovió y todo eso. Se animó. Sí, sí, sí. Media historia. Sí, media historia. 4x4. Sí, sí. Ahora. ¿Falta mucho que termine la obra? 4. Le TPR n'est certes pas venu au Mexique pour faire du tourisme. Mais comment, avant de quitter le pays maya, ne pas prendre le temps de contempler au moins quelques-uns des monuments témoins de la splendeur des Mayas, dont Uxmal fut un des hauts lieux culturels. On descend là? Oui, c'est sûr. Non, mais j'en ai fait hier. C'est pas un voiture. Parce qu'il leur faut justement garder sur. Moi, j'ai pas mis les godasses qu'il fallait pour ça, alors. Les sabots. On en a là-dedans, là. Un roulé-boulet à la Belmondo, là. Palenque, joyau des Amériques. Dégagé à grand-peine de la forêt des temples, raconte l'extraordinaire aventure des Mayas qui prit naissance au milieu des arbres immenses d'une forêt vierge. Des centaines d'hectares restent encore à défricher et nous sommes loin, malgré les découvertes archéologiques récentes, d'avoir inventorié complètement le prodigieux trésor des Mayas enfoui dans la jungle immense du sud mexicain.
Cette jungle que le camion d'Alfredo, le chauffeur mexicain du TPR, remonte maintenant interminablement en direction du nord. Oaxaca, Puebla, Cuernavaca, San Luis Potosí, Zacatecas seront les principales étapes de cette remontée de renards vers le nord. Penoqué! Voilà, Ineka. Ça va rien tomber. Ça va tenir cette fois. Ça glisse. Ça va. On a dit l'autre fois qu'il y avait de la pluie sur la ferme. On n'était pas du tout debout, c'est pas la même chose. C'est quand on fait des petits pas que ça glisse. C'était dur au début surtout. Maintenant, ça aide. Ça c'est C'est difficile de changer très vite. Es lo que les pareció de la obra, si les gustó el trabajo, cómo lo han encontrado ustedes. ¿Ya les gustó la obra? Sí. ¿Sí? Está divertido. ¿Perdón? Está divertida la obra. Está muy divertida la obra. ¿Sí? ¿Cuáles son las partes que les gustan más? ¿Los animales o Pues los el fondo que tiene también está bien. ¿Sí? Sí, referente al campesino, todo eso. Da una... Así, del campo da algo. Da una imagen, Sí, una ¿tú piensas imagen del buena campo, sí. del campo? Sí. De los actores que trabajaron, ¿se entendía lo que decían en español? Sí. Sí. ¿Todo? ¿Sí? Sí. ¿Ya hablaban bien el español? Sí. ¿Sí? Y el idioma que hablan los campesinos, cuando son los campesinos, las personas con las máscaras, ¿qué les pareció? ¿Entendieron algo de lo que decían? Por las señas. ¿Por las señas? Por las señas. Sí. ¿Piensan que es el idioma que hablan los mismos muchachos, que hablaban los campesinos? Pues no. ¿No? No. ¿Tú piensas que es un Es idioma diferente. inventado? Sí. 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 ¿Cómo han visto la obra? ¿Sí han sacado un tipo de moral de la obra, una lección para la gente que ve la obra? ¿Ustedes han visto un mensaje así a la gente o en la obra? Pues fíjate, yo creo que sí, nada más pasa que la gente no, cuando dialogaban los campesinos, pues no entendíamos nada, ¿verdad? Nos imaginábamos cosas que decían, pero no sabíamos qué era lo que decían en realidad. Ajá. Pero sí captaron, pues toda la gente, estuvo atenta, yo volteaba para acá y la gente estaba poniendo atención. Claro. Entonces les gustó mucho la obra. ¿Y cómo creen que han visto el zorro? ¿Como un así muy abusado? ¿O como un compañero? ¿Cómo está el zorro? ¿Qué tipo de animal es? Está, digamos, un poco... Está muy bien bien representado. Digo, un mensaje más bien para niños, yo imaginaría, porque aunque llegué un poco tarde, pero sí, más o menos le llevé una corriente del programa. Aguascalientes, dernière ville de la tournée, avant-dernière représentation.
C'est presque la fin du grand périple de Renard. Renard est maintenant au Teatro Morelos. Les animaux ont soif, ils se battent pour obtenir de l'eau. Passe-moi le marteau. On a mis combien là 1h... 1h02. Crevé. Aujourd'hui, c'est dur. Je sais pas pourquoi. C'est la plus dure. Ouais, pourquoi, ouais. Ça dépend, parce que... J'étais bien dans le roulement, là, mais... Là, aujourd'hui, tout à coup, là... Récupérer pour la suivante. Combien de temps, c'est la suivante? 3 quarts d'heure. Là, comme c'est la dernière, on va trouver le tonus. Tu sens le cœur? Ouais, beaucoup. Surtout en scène qu'on le sent, je crois. Ouais. Tu vois, quand je prends mon élan pour arriver sur le puits, aujourd'hui, je me suis vraiment demandé si j'y allais arriver. On le sent en scène. Et c'est mal fait pour le jeu, ça, c'est sûr. Parce que... Mais c'est vraiment la première fois que ça nous arrive comme ça. Ouais. Le problème ici, c'est qu'on n'arrive pas à reprendre la respiration. On a tous une respiration courte comme ça. Alors, tu récupères pas du tout de respiration courte. Au contraire, ça fatigue encore davantage. On a le souffle court comme ça. Alors ça, c'est une question d'humidité, de température, d'altitude. C'est très dur de récupérer. Ça fait combien de représentations maintenant, depuis le début du Mexique? Ah, c'est la 35e, en 28 jours. 6000 km. Puis des différences d'altitude fantastiques. Ouais, hier on était à 2400. Mais justement, ça a bien allé. Puis les montages et les montages, ouais. Ça, c'est... Quelle a été la tournée la plus dure que vous ayez faite? Celle-ci? Le Mexique. Le Mexique, oui. L'autre qui était assez difficile, c'était le canton de Vaud, où on jouait aussi 2 fois par jour. Mais là, c'était pas les comédiens qui montaient le décor. Et puis, on se déplaçait de 60 km en 60 km. Alors qu'ici, c'est de 600 en 600. Et puis on se tape les montages et tout ça. Donne depuis derrière, Claude. Oui. Bien. On l'appelle l'hirondelle du four. Ça n'était qu'une pauvre fille d'amour. Un jour la saison vint, une petite ouvrière. Oh, Cette fois, c'est le dernier démontage du décor dans le cadre parfaitement classique du théâtre d'Aguascalientes.
Le lendemain, pour l'ultime représentation, nos comédiens retrouvent les charmes et les difficultés du plein air pour une supplémentaire dans un petit village qui sert de cadre à l'adieu au Mexique de Renard et du théâtre populaire roman.